La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous comptons encore matin ou déjà présent sur chaîne YouTube la puissance de la parole pour nous aller prier ensemble. Je dis c'est mercredi 8 novembre 2023. Je dis à un texte qui intéresse nous. Et texte ça c'est dans Philippiens chapitre 1er verset 17 à 18. Mais nous voulons apprendre que l'Église des dieux de la prophétie montréalaise a commencé étude biblique qu'elle lui fait sortir 7h du soir pour arriver à 9h et nous fait en hybride côté ou capable à l'assister avec étude biblique ça ou poser question en direct dans l'église des dieux de la prophétie qui cite dans le numéro 72 77 tout collé avec métro Saint-Michel. Donc ou capable venir dans l'église là sans pas besoin de personne monde ou capable prendre un métro et puis descendre dans métro Saint-Michel et puis à côté métro pour 72 77 et après écrit église des dieux de la prophétie. Je dis nous pral passer un extrait dans étude biblique qui était faite hier mardi à pas oublier c'est chaque mardi sorti 7h du soir pour arriver 9h à gagner étude biblique avec pasteur Jean-Max Destiné. Hier, nous avons parlé de l'incarnation. Pasteur Destiné a fait étude là sur incarnation. Donc, je vous dis, nous prenons plaisir nous pour que nous passions extrait dans l'étude biblique. Ça, nous avons passé introduction avec conclusion. Mais ou même, si vous voulez suivre toute étude biblique là, ou capable d'abonner avec page YouTube Église des dieux de la prophétie Montréal S. Ou capable de joindre sous EDPME officiel. Toutes les lettres en majuscule. EDPME officiel. Toutes les lettres en majuscule. Ou à joindre et page YouTube Église des dieux de la prophétie montréalaise. Côté ou capable de suivre toute étude là. Nous avons trouvé que l'étude là très très important. Ce qui fait que nous passons un extrait là-dedans, donc on a passé introduction avec conclusion et ou même sont intéressés ou aller sur page YouTube l'église là ou suivre toute étude là, mais pas oublier c'est chaque mardi à partir de 7h du soir que vous suivre étude ça. Comme nous dit nous allons lire pour Philippiens chapitre 1er verset 17 à 18. Tandis que cela animé d'un esprit de dispute annonce Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Donc, verset qui intéresse nous, verset 18, qui dit qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Qu'importe de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Quel que soit mon cap annoncé, Jésus-Christ cap cité non ça, donc il n'est pas moins annoncé. Ça fait nous songer. Et disciples te joignent, te parlent avec Jésus, te joignent un monde cap chassé démons dans non Jésus, il était empêché. Jésus te dit non, pas empêcher mon cap chasser démons non. Donc je dis nous pral faire autant de yon partie dans étude biblique qui était faite hier mardi, étude ça a été faite sur incarnation de Jésus-Christ. Pas oublier, bon Dieu dit peuple moyen a péri parce que yo manqué connaissance. Participer dans l'étude là afin que nous capables joindre connaissance. Pas oublier, serviteur a chanté dans numéro 85 français chant d'espérance. Il dit redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. Car Christ
on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Ça est important. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oubliez-y parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire de mon divin sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi les pécheurs. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine et gloire au prix de mon bonheur. Et quand, loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire. Donc, nous allons entendre une partie dans l'étude biblique qui était faite hier mardi dans l'église des dieux de la prophétie Montréal-Est. Donc, partie ça que nous avons joué une permission et pasteur Jean-Max Destiné pour que nous soyons capables de passer sur la chaîne YouTube La puissance de la parole. Pas oublier, nous disons, édite ça a fait sur l'incarnation. On entendait. Amen. Bienvenue à l'étude biblique à l'église de Dieu de la prophétie Montréal-Est. Donc, nous allons commencer cette étude et nous vous invitons à garder votre document, votre feuille en main. Et tout ce que nous dirons, eh bien, vous pourrez garder vos questions et nous prendrons vos questions à chaque paragraphe. Et pour le premier paragraphe et le deuxième paragraphe, nous allons faire les deux, mais à chaque paragraphe, nous vous accorderons le temps de poser des questions parce qu'on veut que ce soit pédagogique pour que vous ne nous disiez pas « j'ai oublié la question à la fin de l'étude ». Donc nous allons cheminer ensemble et comme vous pouvez le voir, nous avons beaucoup de temps devant nous pour faire cette étude. Et vous pouvez remarquer aussi que nous ne sommes pas venus avec une étude biblique de livres, nous sommes venus avec une étude thématique. Nous commençons avec une étude thématique. Nous allons pendant tout le mois de novembre continuer avec l'étude thématique et le mois de décembre. Et notre réflexion porte surtout sur l'incarnation de Christ, la naissance de Jésus-Christ. Donc nous allons étudier ça ensemble. Et puis à partir du mois de janvier, nous commencerons avec une étude biblique de livre, le livre d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous commencerons avec cette étude en janvier, Dieu voulant. Mais maintenant, nous allons commencer avec une étude thématique. C'est une réflexion sur l'incarnation de Jésus-Christ. Donc tout d'abord, si vous regardez la feuille, nous disons que si l'incarnation de Christ est un mystère, l'intervention de Dieu pour sauver l'humanité est un événement à la fois incontournable et moralement obligatoire. C'est-à-dire que il est vrai que c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Dans l'incarnation de Jésus-Christ, il y a tout un ensemble de mystères. Le plus grand mystère, c'est comment expliquer que Christ allait venir dans ce bas monde, parce que Christ est Dieu, il est incommensurable. Donc naturellement, c'est l'éternité qui est venue dans le temporel. C'est comme si je prends, c'est un exemple que je vais prendre pour expliquer, tout au moins c'est comme si je prends ce temple-là, et puis je le mets dans une bouteille. C'est impossible. Donc Christ c'est l'incommensurable. Comment peut-il venir dans le mesurable, dans un espace mesurable? Comment l'éternité peut-elle venir dans l'éphémérité, dans ce qui doit passer? Parce que même la mort de Jésus-Christ, c'est un problème, ça pose un problème. Comment Dieu, il est Dieu, comment peut-il mourir? Donc voilà pourquoi nous parlons de mystère. Le mystère de l'incarnation, un mystère c'est quelque chose que on accepte par la foi, mais ce n'est pas trop explicable en détail. Ce n'est pas explicable. Et nous disons que cet événement est incontournable
est moralement obligatoire. Parce que nous allons dire pourquoi. C'est moralement, c'est obligatoire, moralement obligatoire, et c'est incontournable. Incontournable, c'est-à-dire on ne peut pas passer à côté, il faut que cela arrive. Il a fallu que Dieu fasse quelque chose. C'est pas pour qu'il soit Dieu, mais à cause de son nom. Nous allons voir ça plus loin. En effet, la gloire de Dieu a été ternie par la chute de l'être créé à son image, à l'image du Créateur. C'est-à-dire que Satan a porté un coup à l'œuvre de Dieu. Porter un coup entre parenthèses, parce que Dieu savait ce qui allait se passer, Dieu l'a permis. Mais Satan a porté un coup. Comment ça? C'est que Dieu n'a pas créé les éléphants à son image, mais l'homme à son image. Et c'est l'homme qui a décidé d'écouter la voix de l'ennemi de Dieu, pas de Dieu. Ouf! C'est un coup. Il a réduit à la servitude. L'homme a été réduit à la servitude de l'ennemi de Dieu. Dieu est tout-puissant, Dieu est éternel, Dieu n'est pas créateur, mais Dieu c'est le grand créateur de manière absolue. Voilà que Satan est une créature. Vous savez que Dieu n'a pas créé Satan, naturellement. Dieu a créé Lucifer, l'ange de lumière, qui est devenu Satan. Le mot Satan signifie ennemi. Donc il est devenu Satan après qu'il s'est porté contre Dieu pour vouloir prendre la place de Dieu. Donc à ce moment-là, il est devenu ennemi. Donc Satan, le mot Satan signifie ennemi. En fait, la révélation de la gloire de Dieu a été réalisée dans l'incarnation du Fils et a été rendue effective. Et a été rendue effective la restauration spirituelle de ceux qui ont été privés de la gloire de Dieu. Par conséquent, le salut de l'humanité est devenu une nécessité pour Dieu. Waouh! Non pour qu'il soit Dieu, mais bien parce qu'il est Dieu. Il ne peut donner sa gloire à quelqu'un d'autre. Ésaïe 42, verset 8, Jean 10, verset 28, Jean 17, les versets 6 à 12. Donc c'est à suivre parce que nous allons revenir avec d'autres études. Mais faites attention, frères et sœurs. Je viens avec cette étude, c'est pour que vous preniez le temps de comprendre qu'est-ce que cela veut dire l'incarnation. Ne pensez pas à une date, mais pensez à un événement. Les gens qui critiquent une date, le plus souvent, c'est des gens qui ne viennent jamais avec cet événement, qui ont un problème avec l'événement. Il faut que vous soyez prudents. Quand les gens critiquent tout, on renverse tout. Le plus souvent, on ne vise pas la fête, la célébration, mais on vise l'événement. Faites attention avec ça. Quand on me dit que personne ne sait quand Jésus est né, personne. Personne. Mais ceux qui disent que ce n'est pas telle date, quelle date que vous prenez pour souligner cet événement? Mais des fois, vous, des chrétiens évangéliques, vous ne comprenez pas que ces gens-là sont en train de jouer avec vous. Ils veulent vous éloigner de l'événement. Et ils associent l'événement avec un tas de choses. Moi, là, c'est mon événement, ça. L'incarnation. C'est mon événement. Parce que je sais que je n'aurais jamais eu la vie éternelle sans que Christ vienne dans ce bas monde. Moi, là, donne-moi cet événement. Faites attention avec des gens qui vous disent non, on ne connaît pas la date, on ne connaît pas. Moi, je ne suis pas dans une date. Je sers le Dieu de l'éternité. Je peux prendre une date pour commémorer l'événement que le Dieu de l'éternité a fait. Mais je n'honore aucune date. Parce que je n'ai pas de date. Mais ceux qui refusent telle date, quelle autre date qu'ils prennent, on ne sait pas, on ne connaît pas la date, on ne va jamais choisir la bonne date. Vous comprenez? Puisqu'on ne connaît pas la date, on ne choisira jamais la date bonne. Donc moi, je souligne ça pour vous. L'incarnation de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est un atout. C'est ça qui fait Satan trembler. Quand Satan a su que Jésus est né depuis dans le berceau, il voulait le tuer.
Et il ne voulait pas. Vous pensez que Satan voulait que Jésus aille à la croix? Non. 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 Vous dites que Satan l'a crucifié? Non. Non. Parce que la crucifixion, accepter la croix, c'est sonner le glas de Satan. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Aller à la croix, mourir à la croix, c'est ce que Satan ne voulait pas. La résurrection, encore pire. La glorification. Et je viendrai avec une étude pour vous, pour souligner quand le prophète dans Zacharie, le prophète Josué s'était trouvé devant l'Éternel et avec Satan à sa gauche. Je viendrai pour vous montrer qu'est-ce que cela signifie. Et il n'y a de salut, car il y a sous le soleil qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Je sais que vous connaissez ce verset, mais peut-être vous ne l'associez pas à Adam, à Ève, à Noé, à Abraham, à Jacob, à Isaac. Sans Jésus, ces gens-là ne pouvaient pas être sauvés. Voilà pourquoi dans Hébreu, il dit que c'est un sacrifice éternel. Éternel, c'est qui n'a ni de commencement, ni de fin. Et comprenez bien ce qui est arrivé. Dans le jardin d'Éden, quand Dieu a fait son intervention au chapitre 3, lisez le chapitre 3, vous allez voir qu'il a revêtu Adam et Ève. Il a enlevé la paille qu'ils avaient sur eux pour les revêtir de peau d'animaux. C'est le sacrifice du calvaire dans le jardin d'Éden. C'est la matérialisation du sacrifice, mais sous forme symbolique. Sous forme symbolique. Le sacrifice de Jésus, c'est avant la fondation du monde, parce que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le sacrifice symboliquement, ça c'est le côté spirituel du sacrifice. Le côté symbolique du sacrifice, c'est dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. Et le côté historique du sacrifice, c'est l'an 33. Le salut, s'il n'y a pas d'incarnation. Si Dieu n'avait pas décidé de venir dans ce bas monde, Dieu a regardé sur la terre. Il n'a vu personne qui fait le bien. Pas même un seul. Donc tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, verset 33 dit, le salaire du péché, c'est quoi? Donc cela veut dire que tous méritaient la mort. Mais en Jésus-Christ, tous ont la vie éternelle. Tous ceux qui l'acceptent comme Sauveur et Seigneur. Sans Jésus, je ne peux vivre. Je n'ose faire un seul pas. Amen, amen. Nous sentons que nous contents. Nous sentons que nous contents aussi que vous avez suivi une partie dans l'étude biblique qui était faite dans l'Église de Dieu de la prophétie montréalaise. Pas oublier nous pour abonner avec la chaîne YouTube Église de Dieu de la prophétie montréalaise, non seulement pour capable suivre l'étude biblique, mais aussi pour capable suivre culte que nous faisons chaque dimanche matin. L'adresse l'église de Dieu de la prophétie montréalaise, c'est 72-77 boulevard Saint-Michel. 72-77 boulevard Saint-Michel, à côté métro Saint-Michel. Même si vous habitez Laval, ou vous habitez Longueuil, ou habitez Montréal, ou prenez un métro, descendez dans le métro Saint-Michel, et puis vous apprenez l'église là, marqué Église des dieux de la prophétie. Service nous commence dimanche matin à 10h et nous finissons à 1h pour nous faire école du dimanche. Donc, vous êtes capable de venir pour adorer le Seigneur et aussi pour capable suivre études bibliques parce que bon Dieu dit peuple moyen a péri parce qu'il manque de connaissance. Donc, études bibliques que pasteur Destiné a fait et l'a continué à faire, c'est ça qu'il joint dans la Bible. C'est ça qu'il joint dans la Bible. C'est pas parole parle, les venir pour l'annoncer ou capable venir ou poser question et puis après aller Bible là pour avoir réponse ça pas sortir dans nous mais sortir directement dans la Bible. Donc l'important pour ta venir participer dans l'étude biblique qui fait chaque mardi qui commence depuis hier et qui continue fait chaque mardi à partir de 19h pour arriver 21h. Donc 7h du soir pour arriver à 9h du soir. Venez pour que vous soyez capable de participer à l'étude biblique. Nous allons prier pour nos frères, pour nos sœurs, comme nous toujours fait ça.
Nous allons prier aujourd'hui pour tout auditeur nous. Prière ça aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait, même là que nous pas cité non, mais prière c'est pour qu'il y ait. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous disons merci, merci infiniment pour amour envers nous. Merci Seigneur pour fidélité. Merci Seigneur pour tout ça que vous faites pour nous. Nous disons merci pour la vie que vous avez nous. Oui, ça, nous ne sommes pas jamais capables d'acheter parce que la vie, il n'y a pas vendre ça dans le magasin, il n'y a pas vendre ni dans la pharmacie, mais Seigneur, c'est vous-même qui baille la vie. Tout simplement, nous-mêmes, chaque fois que nous vivons, nous devons montrer gratitude nous envers vous, parce que Seigneur, c'est ça seulement que nous avons fait pour nous montrer où c'est bon Dieu la vie, et c'est vous-même qui baille tout le monde la vie. Nous, on est en présence au Seigneur. Nous venons dans ce moment ça pour nous chercher présence, pour nous prier, pour nous parler ensemble avec vous. Et nous connaissons, Seigneur, que vous avez attendu lorsque nous parlons ensemble avec vous, Seigneur. Où c'est bon Dieu la vie. Je dis à Seigneur, nous tapons tendez, une partie dans l'étude biblique qui parlait de l'incarnation de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc nous-mêmes, nous, c'est premiers. Même Jean qui apôtre Paul dit, donc Jésus-Christ est venu et il y a un jour qu'il était mort aussi. Donc nous devons reconnaître grâce à la venue de Jésus-Christ. Eh bien, parce que Jésus-Christ est venu sous terre, il prend forme monde qui fait nous-mêmes, nous avons espérance, la vie éternelle. La vie qu'on te ban nous dans le jardin d'Éden, mais nous t'es perdu. Mais la vie, ça, que nous retrouvons en Jésus-Christ. Et pour nous retrouver en Jésus-Christ, il faut que Jésus-Christ est venu sous terre, côté il prend forme monde, il vit même déjà avec nous, manger même déjà avec nous, souffrir même déjà avec nous, et puis maintenant, il tué lui, et maintenant, il monte dans le ciel, côté l'a intercédé pour nous-mêmes, parce que il était venu prendre corps même déjà avec nous, donc nous c'est frères lui. Pour ça, parole a dit, tout le monde qui recevra Jésus-Christ, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, va nous pouvoir pour nous vivre petit bon Dieu. Donc, nous, c'est frère Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a intercédé pour nous. Nous devons reconnaître ça. Même Jean qui apôtre Paul dit, oh Seigneur, il y a un peu de monde qui a annoncé Jésus-Christ par motif. Il y a un motif par eux qui fait annoncer Jésus-Christ. Mais quelle que soit la façon qui a annoncé Jésus-Christ, Jésus-Christ pas jamais moins annoncé. Oui, depuis on parlait de sauveur, oui Seigneur, sauveur, ça a été venu pour capable sauver le monde. Il n'est pas moins annoncé. Quelle que soit la façon que mon a annoncé Jésus-Christ, c'est pour annoncer Jésus-Christ. On doit encourager. Même Jean, apôtre Paul dit, je m'en réjouirai encore parce que non Jésus-Christ a annoncé. Seigneur, nous disons merci, nous continuons de dire merci parce que Seigneur, vous dit dans la parole que le peuple moins a péri. Parce que vous manquez connaissance, Seigneur, nous disons merci pour pasteur Jean-Max Destiné que vous placez dans l'église de Dieu de la prophétie montréalaise qui a fait étude biblique afin que capable permettre avec peuple comprendre parole ou comprendre pour qui ça côté venu dans la chair côté où tu venu by vie ou pour que tu es capable de sauver le monde. Oui, c'est grâce à amour parce que nous pas fait rien pour ça. C'est grâce à amour. Seulement, on m'a dit, c'est pour nous répondre aussi par amour. Oui, on m'a dit, Seigneur, pour que nous soyons capables de répondre par amour. Amour que nous gagnons pour nous. Amour que nous gagnons pour l'humanité. Ou nous sauver. Nous-mêmes aussi, c'est pour nous accepter ce sacrifice-là. Nous disons merci. Et nous ne pouvons pas jamais suspendre Dieu merci. Même Jean-David dit, tout autant que vivant, c'est pour me dire, Seigneur, non, merci. Seigneur, nous demandons pardon pour nos fautes, pour nos péchés, pour tout ça que nous fait qui mal devant Dieu. Car nous connaissons, Seigneur, nous connaissons pas bon réellement. Nous connaissons nous pas faire volonté. Nous connaissons nous faire ça qui est contraire. Avec ça, ouvrez pour nous faire. Mais Seigneur, vous dit non. Si nous confessons péché, nous ou fidèle ou juste pour pardonner nous et purifier nous de toute iniquité. Nous continuons de Seigneur pour capable continuer à purifier nous de toute iniquité. Nous continuons pour continuer à pardonner nous. Retirer tout ça qui pas bon dans nous-mêmes. Bon nous la vie qui va jamais finir, la vie éternelle. C'est vous-même qui dit ça. Vous devez venir ou aller ou préparer une place pour nous et vous dit nous côtoyer. C'est là navailler tout. Oui, mais il suffit que nous rester dans volonté. Il suffit nous quoi
dans parole, il suffit que nous fassions ça commande pour nous faire. C'est eux même qui dit non pour toute la création et ou dit non tout le monde qui croit il va sauver, il va gagner la vie qui va jamais finir mais ça pas que vous permettre avec peuple ou monde qu'on choisit capable croire dans parole afin que Seigneur pour que parole capable continuer à annoncer à travers le monde. Et nous demandons aussi Seigneur pour continuer mettez à l'église de Dieu de la prophétie montréalaise des hommes et des femmes sauvés parce que nous connaissons ou même seulement qui a pouvoir ça pour mettre à l'église monde qui sauvé yo. Et pour ça Seigneur nous toujours à poser, nous toujours à demander au Seigneur, même gens avec serviteur qui dit regarde si je suis sur une mauvaise voie. Nous pas voulons marcher sur mauvaise voie, nous voulons marcher sur voie qui baille la vie. Kembe nous en présence au Seigneur. Demandons pour capable kembe émission ça, émission oh la prière de midi que nous faisons sur chaîne YouTube, la puissance de la parole, kembe émission ça en présence au Seigneur. Kembe émission ça permettre que émission ça capable continuer faire chemin. C'est une émission que nous faisons Seigneur pour capable oui, Seigneur, nous demandons pour qu'on capable toujours kembe émission ça en présence ou permettre Seigneur que tout ça n'a fait pour nous capable glorifier parce que c'est à toi seul soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Seigneur, c'est vous-même qui méritez louange. C'est pour nous faire pour que nous capables continuer louer non. Gardez-nous Seigneur, gardez-nous Seigneur. Continuez voyager, gardez-nous Seigneur. Pas quitter nous tomber dans tentation Seigneur. Permettre Seigneur que j'ai nous capable toujours fixer sur nous-mêmes. Permettre Seigneur que j'ai amis auditeurs nous capable fixer sur nous-mêmes mais pour j'ai nous pas fixer sur l'autre monde parce que Seigneur le plus souvent côté j'ai nous à regarder c'est là que nous pour aller mais Seigneur permettre que nous j'ai nous fixer sur nous-mêmes afin que pour nous capable marcher pour nous joindre nous pas aller à l'autre côté nous voulons marcher pour nous joindre nous oui parce que c'est là côté où il est, Seigneur, c'est là qui gagne la vie, c'est là qui gagne le bonheur, et c'est là qu'on a préparé une place pour nous-mêmes. Nous sommes en présence, nous va oublier prier pour les amis auditeurs qui a écouté nous à travers le monde. Nous prions pour Madame Anotte Laguerre Lubin et Marie-Lie et petite Léo. Nous demandons au Seigneur pour que vous capable continuer à faire route ensemble avec lui. Permettre Seigneur que vous capable lever Dieu, garder pour songer qu'il y a un bon Dieu qui crée le monde et c'est un bon Dieu ça pour faire confiance. Pas quitter nous mettre confiance dans le monde. Oui, mais Seigneur permettre que nous capables de mettre confiance nous dans nous-mêmes. On a prié pour Madame Christiana Emelian, on a prié pour Madame Artiste Jolie qui a écouté nous dans Port-au-Prince. On a demandé au Seigneur pour capable continuer à faire grâce. On a prié pour Dr. Michael Clairveis qui a écouté nous du côté des États-Unis. On a prié pour frère Wagnès Virgile. Seigneur, demande au Seigneur pour faire grâce à Madame Wagnès Virgile, c'est Lucienne Virgile, Seigneur. Demande au Seigneur pour capable continuer à faire grâce. On a prié pour frère Sylphrène Virgile avec Madame Netimouni. Demande au Seigneur pour capable toujours kembe dans présence au Seigneur. Couvrir en bas zèle, Seigneur, afin aucune flèche malin pas sorti côté au sorti pour venir attaquer. On a prié au Seigneur pour Madame Anis Clairveis qui est du côté de Santo Domingo. Et nous demandons au Seigneur pour capable continuer à faire famille en grâce, Seigneur. Mes frères Anis devant. Nous va oublier prier pour Vida la guerre, Madame Renan, Seigneur, qui a écouté nous du côté de Saint-Marc. Nous prions pour famille, Seigneur. Permettre, Seigneur, que vous capable toujours continuer les VG, garder ou permettre, Seigneur, pour capable toujours songer. Il y a un bon Dieu qui est dans le ciel là, et c'est bon Dieu ça qui gagne tout pouvoir, et c'est lui-même qui gagne tout contrôle. Yo même cap vivre en Haïti Seigneur n'a demandé pour permettre que yo capable gain sécurité couvrir yo Seigneur parce que par contre qui côté flèche malin a sorti mais Seigneur une fois que yo couvrir en bas zèle yo en bas forteresse là va gain un mal capable briver yo Seigneur non pas bon Seigneur pour nous procher devant mais n'a procher devant avec Madame Bélon Laguerre Virgile n'a procher devant avec frère Virgile avec Madame Ni, c'est Daphné Cheristal, avec Timonio, Seigneur, n'a demandé au Seigneur pour capable toujours protéger ces deux enfants, frère Yoshua et frère Nathan, Seigneur, ces deux enfants, n'a demandé au Seigneur pour capable continuer protéger
Permettre, Seigneur, que vous capable toujours en bonne santé, afin que, pour que les grands, pour capable continuer à faire route que papa t'a fait, côté t'a servi, t'a glorifié, non. J'avais prié au Seigneur pour tous nos frères, tous nos sœurs qui ont écouté nous à travers le monde. Permettre, Seigneur, que joie capable de déborder dans le cœur tous nos amis auditeurs, auditrices, qui sont capables de gagner la paix dans le cœur, Seigneur. Et aussi pour capable de partager l'amour, Seigneur, avec frères, avec sœurs. Car, Seigneur, que nous connaissons même gens qui vous disent l'amour couvre une multitude de péchés. Permettre, Seigneur, que tous les amis auditeurs soient capables de gagner l'amour l'un pour l'autre. Et, Seigneur, afin que, Seigneur, pour être capable de montrer effectivement que c'est disciples, même gens qui ont dit, si nous avons l'amour l'un pour l'autre, laisse le monde après nous, ces disciples. Oui, Seigneur, nous, ces disciples, mais il faut que la lumière nous brille, tout côté nous passe, il faut que la lumière nous brille lorsque, Seigneur, nous mettons en application ordonnance, lorsque nous fait effectivement ça qui est demandé nous pour nous faire. Seigneur, nous pas bon, nous pas dignes pour nous présenter devant, Seigneur, à cause de fautes, nous, à cause de péchés, nous. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous vous remercions par le fait que vous avez écouté nous, vous avez participé dans l'émission La prière de midi sur la chaîne YouTube La puissance de la parole. Pas oublier, nous disons, il est bon si vous êtes abonné avec la chaîne YouTube La puissance de la parole, ou aussi vous êtes capable de partager l'émission ça avec frères nous, sœurs nous, que vous gagnez sous contact afin que vous même aussi vous capable de participer avec nous dans la prière de midi. Je dis nous t'es passé pour un extrait dans l'étude biblique qui était faite hier mardi dans l'église des dieux de la prophétie montréalaise, qui t'a parlé de l'incarnation de Jésus-Christ, à savoir si Jésus-Christ était mort, si Jésus-Christ mourit, c'est qu'il était fait, c'est qu'il était venu. S'il allait, c'est qu'il était venu. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ pas de fait, mais il était venu sur la terre. Mais Jésus-Christ allait. S'il allait, c'est qu'il était venu. Ou bien il était fait. S'il nous dit qu'il était mort, c'est que nous connaissons que Jésus-Christ était fait. Donc, nous encourageons capables de continuer et garder, suivre étude biblique ça que pasteur Jean-Max Destiné a fait sur dans l'église de Dieu de la prophétie, mais soit aller sur chaîne YouTube, page YouTube, église là, ou à joindre émission ça, ou à joindre étude ça, pas bien entendu, c'est EDPME officiel. Ou à écrit tout en majuscule sur page YouTube là, et ou à tomber directement sur page YouTube, église de Dieu de la prophétie montréalaise. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et n'après demain si Dieu vient dans même l'air pour la prière de midi pour te servir. C'était pasteur Jacob Virgile. Bye bye et à demain.